Shalom mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ, que le nom de Jésus-Christ soit béni en ce 14 septembre 2021. Jésus-Christ est Seigneur, il est souverain. Je vous fais cette vidéo pour continuer de vous parler de ce soir-là, dont le Seigneur est venu s'adresser à moi dans la nuit du 8 au 9 septembre. Mais avant que je ne continue à vous parler de ce qu'il m'avait dit cette soirée-là, je vais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Alors que j'étais en pause déjeuner entre 12h et 2h30 de l'après-midi. Donc j'étais là en train de prier, le Seigneur m'a montré une première femme. Je ne sais pas qui est cette femme-là. Et le Seigneur était en train de me demander de prier pour cette femme. Je ne sais pas quel problème elle avait cette femme, mais j'ai prié pour elle. Puis le Seigneur m'a montré une autre femme. C'est une femme qui a des cheveux courts. Et cette femme a des problèmes avec son pied droit. Cette femme a des problèmes avec son pied droit, je ne la connais pas. Mais le Seigneur était en train de me demander de prier pour elle. Le Seigneur veut que nous soyons tous des intercesseurs. Que nous puissions prier les uns pour les autres. Le Seigneur à plusieurs reprises m'a déjà demandé de prier pour des gens que je ne connais pas. Et si le Seigneur me demande de prier pour ces gens, c'est parce qu'il aimerait guérir certaines personnes. Il aimerait guérir plusieurs personnes. Donc, je vais profiter de l'onction que le Seigneur Jésus-Christ a mis sur moi aujourd'hui afin de prier pour quelqu'un qui est malade. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. J'aimerais, maintenant que je vais parler, avec la foi que tu as, que tu puisses recevoir ta guérison. J'aimerais que tu puisses tenir l'endroit où tu souffres. Je ne sais pas si tu as mal à la tête, si tu as mal aux pieds, si tu as mal au ventre. Mais le Seigneur m'a demandé ce midi de prier pour deux personnes. C'était pour deux femmes. Et parmi l'une des femmes, il y avait une qui avait un problème avec son pied droit. Elle a mal à son pied droit. Donc j'aimerais prier aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'invite à tenir l'endroit où tu es en train de souffrir. Ce n'est pas moi qui vais agir, mais c'est le Saint-Esprit qui va agir au travers de cette prière. Et tu vas l'accompagner avec ta foi. Seigneur Jésus-Christ, je te prie ce soir pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont en train de m'écouter, toutes les personnes qui sont dans l'attente de la guérison. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, sous l'autorité que tu m'as donnée, je suis en train de prier pour mon frère qui m'écoute. Je prie pour ma sœur qui m'écoute. Je prie pour cet enfant qui est malade. Quelles que soient les raisons pour lesquelles elle est malade, quelles que soient les origines, Seigneur, je prie maintenant que cette personne puisse recevoir sa guérison au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que cela te soit fait selon ta foi, ainsi soit-il. Amen. Donc, après que le Seigneur m'ait demandé de prier pour cette personne-là qui avait mal à son pied droit, j'ai vu une cuisine. Et dans cette cuisine, j'ai vu une cuvette en plastique. Dans cette cuvette en plastique, on avait mis des feuilles de manioc vides. Quand je parle des feuilles de manioc, mes frères africains, ils vont se retrouver. Nous connaissons le manioc et nous sommes nombreux à aimer manger le manioc. Sauf que c'était un gros manioc, un très gros manioc. Quand je parle du manioc, vous voyez, on fait le manioc avec des tubercules de manioc. On les prend, on les épluche, on les râpe ou on les écrase et on prépare le manioc avec. Mais là, c'était pas le manioc, c'était que des feuilles de manioc. Donc j'ai vu des feuilles de manioc simples, déjà utilisées. Donc c'est comme si on a ouvert les feuilles de manioc, on a enlevé le manioc et on a pris les feuilles, au lieu de les jeter à la poubelle, on les a mis dans une cuvette en plastique. Et cette cuvette en plastique était de couleur bleue. Quand j'ai vu cette image, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cette image? Je n'aime pas beaucoup quand le Seigneur me parle par des images. J'aime mieux quand il me parle audiblement. Quand il me parle audiblement, je comprends parce que il me parle en français. Souvent, il me parle aussi en dialecte. Mais quand il me montre certaines images, des signes, je suis obligée de prier et de lui demander ce que cela signifie. C'est pour ça que je suis en train de te dire, si par exemple, même dans ton rêve, si tu rêves quelque chose que tu ne comprends pas, il faut que tu saches que cette chose-là signifie quelque chose. Même si tu es en train de prier, que tu vois une image qui n'a pas de sens. Pour toi, ça n'a pas de sens. Mais pour Dieu, cette image qui t'a montré a un sens. Si tu es en train de prier, tu vois un arbre.
ça signifie quelque chose. Si pendant que tu pries, tu es en train de voir une bouteille, la bouteille signifie quelque chose. Si pendant que tu es en train de prier, tu es en train même de voir de l'eau, même si le Seigneur te montre même une boîte d'allumettes. Pour toi, la boîte d'allumettes peut être insignifiante, ça ne peut rien signifier, mais ça signifie quelque chose pour le Seigneur. Si tu as vu quelque chose que tu n'as pas compris, il faut que tu demandes au Seigneur de t'expliquer ce que signifie ce qu'il t'a montré en songe ou même en vision pendant que tu es en train de prier. Donc pendant que je suis en train de prier, le Seigneur m'a montré des feuilles de manioc qu'on avait jetées dans une cuvette en plastique de couleur bleue. Quand j'ai demandé au Seigneur ce que cela signifiait, j'ai commencé à entendre une chanson. Quand j'ai commencé à entendre la chanson disait « Fais-moi vivre ton repos. Fais-moi vivre ton repos. » Et je pouvais voir une personne en train de sourire. Pendant que je priais en train de demander au Seigneur ce que signifiaient les feuilles de manioc dans une cuvette en plastique bleu, j'entendais une chanson qui disait « Fais-moi vivre ton repos ». Et je voyais une personne sourire. Alors le Seigneur m'a expliqué ce que cela signifiait. Il m'a dit les feuilles de manioc que tu vois. Les feuilles de manioc, c'était le corps de quelqu'un. Le corps physique. Moi, je ne le voyais pas comme un corps physique. Je le voyais comme une feuille, comme des feuilles de manioc. Et le Seigneur m'a dit, le manioc en lui-même, c'est la personne. Le manioc, c'était la personne. C'était l'âme de la personne. Et que le fait que l'âme de la personne ait quitté son corps, c'est comme si vous ouvrez des feuilles de manioc, vous enlevez le manioc en lui-même, ou bien vous mangez le manioc et il ne reste que des feuilles. Et la feuille de manioc ne sert à rien. On peut l'utiliser comme engrais pour ceux qui font l'agriculture, ou alors il y a des animaux qui mangent les feuilles de manioc. Le mouton et le cabri mangent des feuilles de manioc. Les feuilles de manioc en soi-même ne servent à rien. Donc le Seigneur est en train de me dire que ces feuilles de manioc que je voyais, c'était le corps de quelqu'un. Quelqu'un était mort quelque part. Et l'intérieur avait été enlevé. L'intérieur, c'était le manioc en lui-même. Lorsqu'on vous montre, lorsque vous allez au marché acheter du manioc, les feuilles ne vous servent à rien. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important. Lorsque vous allez acheter du lait dans un supermarché ou à la pharmacie pour votre enfant, la boîte de lait n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est vrai qu'on peut l'utiliser, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le lait. Donc on avait retiré le manioc et il ne restait que les feuilles. Le Seigneur me dit les feuilles, c'est l'enveloppe charnelle qui ne servait à rien. Et il m'a dit qu'il a mis ça dans une cuvette en plastique. Et cette cuvette en plastique était de couleur bleue. Le Seigneur m'a dit la couleur bleue, c'est la couleur bleue, c'est la couleur de la sanctification. C'est la couleur de la sainteté. Il m'a dit, c'est un enfant de Dieu qui est mort. Le Seigneur a récupéré son âme. Son âme, c'était comme le manioc. Et il a laissé les feuilles. Les feuilles ne servent à rien. Mais quand même, le Seigneur a récupéré les feuilles et il a mis ça dans une cuvette. Donc même quand nous mourons en tant qu'enfants de Dieu, notre corps n'est pas perdu. Le Seigneur conserve notre corps. Et personne ne peut toucher au corps d'un enfant de Dieu. Le Seigneur prend soin même de notre corps physique. Parce que notre corps au dernier jour sera transformé en un corps de gloire. Et je pouvais entendre une chanson qui disait « Fais-moi vivre ton repos, fais-moi vivre ton repos ». Et je pouvais voir cette personne en train de sourire. C'était une femme. Ça s'est passé ce midi. Ce midi, je ne sais pas où, dans quel pays de la terre. Il y a un enfant de Dieu qui a rendu l'âme. C'était une femme. J'étais en train de la voir sourire. Le Seigneur a pris son âme et il a pris son enveloppe charnelle.
Il a mis ça dans une cuvette en plastique. Et je pouvais entendre les anges chanter. Et les anges disaient, fais-moi vivre ton repos. Je pouvais voir la femme en train de sourire. Oh, quelle joie que de mourir dans la présence du Seigneur. C'est une joie de mourir dans la présence du Seigneur. Les anges chantent lorsqu'ils viennent te chercher. Et c'est la deuxième fois que je peux voir comme ça un enfant de Dieu mourir dans la présence du Seigneur. Et il y a des chants, il y a des cantiques, il y a des louanges, il y a de l'adoration. C'est parfait. C'était trop beau. La personne était en train de monter au ciel en souriant. Elle était en train de mourir en souriant. Alors qu'il y a beaucoup de gens lorsqu'ils meurent, ils sont stressés, ils ont peur, ils sont en train de regretter, ils sont angoissés. Un enfant de Dieu, quand il meurt, il a le sourire aux lèvres. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut rencontrer que dans le Seigneur. Avec le Seigneur, tu as l'assurance de la vie éternelle. Tu as l'assurance de la joie et de la paix dans l'éternité. C'était tellement extraordinaire. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 8 au 9 septembre. Ça, c'est la suite. Je crois que ça doit être le numéro 6. Donc, ce soir-là, le Seigneur m'a dit, partout où vous allez partir sur cette terre, vous devez témoigner de ma puissance. Vous devez témoigner mon nom. Le Seigneur m'a dit, partout où nous allons partir, partout sur cette terre, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit partout où nous allons fléchir la plante de nos pieds, partout nous devons témoigner de Jésus-Christ. Est-ce que tu témoignes de Jésus partout là où tu vas? Le Seigneur a dit que nous devons témoigner partout. Quand tu entres quelque part, il faut que tu parles de Jésus. Est-ce que tu fais cela? Le Seigneur me l'a dit dans la nuit du 8 au 9. Il m'a dit, partout où vous allez, témoigner de ma personne. Nous devons être reconnaissables par notre façon de marcher, par notre façon de nous habiller, par notre façon de parler, par notre façon d'agir, par notre façon de réagir. Le monde doit savoir que nous sommes une nation mise à part. Le monde doit savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que dans ton milieu, on sait que tu es un enfant de Dieu ou alors tu te caches? Est-ce que tu prêches l'évangile de Jésus-Christ partout où tu vas ou alors tu te caches? La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui devant les anges et devant son Père. Si tu ne témoignes pas, si tu ne parles pas de Jésus, si tu as honte de parler ouvertement de ta foi, Jésus-Christ aussi, au dernier jour, il aura honte de parler de toi, de témoigner de ta personne envers Dieu et aussi devant les hommes. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit qu'il est en train de me rassurer que je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Le Seigneur ce soir-là m'a dit, tu es invisible aux yeux de tes ennemis. Tes ennemis ne peuvent pas te voir. Tes ennemis ne peuvent pas entendre ta voix, ni le son de ta respiration. Il m'a dit, je t'ai caché. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je t'ai caché. Hier, je vous ai dit comment le Seigneur, le dimanche, dans la nuit, il m'a montré les enfants qui dormaient. Il était en train de me dire que tes ennemis ont changé de stratégie. Tes ennemis ont changé de stratégie pour t'atteindre. Il m'a dit, toi, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Ça s'est passé dimanche. Mais dans la nuit du 8 au 9, le Seigneur m'a dit, tes ennemis ne te verront pas. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent, afin de les arracher du danger. Si tu marches dans la vérité, si tu marches en accord parfait avec le Seigneur, n'aie pas peur de ta vie. Tes ennemis ne peuvent pas porter atteinte à ta vie. Ce n'est pas possible. Le Seigneur ne te laissera pas tomber. Il va veiller sur toi. Parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es précieux, parce que tu es pour lui un vase d'honneur. Et il veut se servir de ce vase-là pour sa gloire. Tu es un vase utile à ton maître. Et ton maître veillera sur toi. Parce que tu as de la valeur, il t'a façonné. Si tu es un enfant de Dieu réellement, avec ton corps, ton âme et ton esprit, n'aie pas peur des ennemis, n'aie pas peur des sorciers. Ne tremble pas devant les sorciers de ta famille ou de ta belle famille ou de ton quartier. N'aie pas peur. Le Seigneur Jésus-Christ te cache. Alors ce jour-là encore, le Seigneur m'a dit, je suis votre saison.
Il m'a dit ce soir-là, dans la nuit du 8 au 9, il m'a dit, je suis votre saison. Je ne sais pas quelle est la saison qui fait chez toi. Mais Jésus a dit, je suis votre saison. Qu'importe la saison, que ce soit la saison sèche ou la saison des pluies en Afrique, que ce soit l'automne, l'hiver, que ce soit n'importe quelle saison, que ce soit au printemps, Jésus-Christ a dit, je suis votre saison. Qu'importe la saison qu'il y a dans ton pays, qu'il y a dans le continent où tu vis, quelle que soit la saison que tu es en train de traverser, Jésus a dit, je suis votre saison. Ça veut dire que quelles que soient les situations que tu es en train de travailler, quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, mets ta confiance en l'Éternel et déclare le Seigneur, tu es ma saison. Je n'appelle pas printemps, je n'appelle pas automne, je n'appelle pas hiver, mais j'appelle tout ce que je suis en train de vivre, Jésus. Devant toutes les situations, présente le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Ne te dis pas que non, c'est l'hiver, il fait trop froid. Non. Ne te dis pas que non, c'est l'été, il fait trop chaud. Non. Quel que soit ce que tu peux ressentir dans ta chair, fais confiance en Jésus. Il a dit, je suis votre saison. Je suis votre saison. Je sais que pour certaines personnes, ça ne signifie rien, je suis votre saison. Mais je te répète les choses telles que je les ai entendues. Il a dit, je suis votre saison. La Bible nous dit, n'appelons pas les choses telles que le monde les appelle. N'appelle pas les choses telles que le monde les appelle. Aujourd'hui, le monde appelle Covid. Nous, on n'appelle pas le Covid. Nous, on appelle guérison. On appelle restauration. Alors que le monde parle de guerre ou je ne sais pas quoi, toi, tu vas donner un nom à cette situation que tu es en train de traverser. Donne-lui un nom. Ne l'appelle pas comme les hommes l'appellent. N'appelle pas cette situation-là comme les hommes l'appellent. Les gens t'ont dit que tu étais au chômage. Non. Trouve un nom qui correspond à la gloire de Dieu dans ta vie. N'appelle pas ces choses-là comme les hommes les appellent. La Bible nous parle de la Genèse. Le premier homme qu'il a créé, c'était Adam. On nous dit que Dieu a amené tous les animaux vers Adam et Adam leur a donné un nom. C'est Adam qui a donné un nom à tous les animaux de la terre. Ce ne sont pas les animaux qui se sont donné des noms. C'est Adam qui leur a donné un nom. Et Adam leur a donné un nom parce que Dieu avait dit assujetti. Dieu avait dit domine. Et aujourd'hui, Dieu aussi te dit assujetti. Dieu te dit aujourd'hui, domine sur cette situation-là, assujetti-là. Donne-lui un nom. Quel est le nom que tu donnes à la situation que tu traverses? Quel est le nom? Tu l'appelles comme le monde l'appelle? Comment appelles-tu la stérilité que tu es en train de traverser? Comment appelles-tu les moments difficiles que tu traverses? Donne-lui un nom. Et il va obéir au nom que tu vas lui donner. Si tu l'appelles Goliath, il sera un Goliath. Si tu l'appelles Goliath, il sera un Goliath. Mais si tu l'appelles vaincu, il sera vaincu. Donne un nom à cette situation. Tu es peut-être malade, tu passes des difficultés. Donne un nom au problème que tu es en train d'affronter. Et il va se comporter conformément au nom que tu lui auras donné. J'aimerais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a dit ce soir-là, mais je préfère m'arrêter par là. Je ne veux pas être longue à cause de mes frères et de mes sœurs qui sont en difficulté pour des problèmes de connexion. Et je prie le Seigneur qu'il continue toujours à nous parler. Je ne sais pas quand est-ce que je vais continuer. Je vais finir de vous expliquer ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 8 au 9. Mais je veux que nous puissions nous saisir de ces choses-là que le Seigneur est en train de nous expliquer, de nous montrer, de nous enseigner. Il a dit, je suis votre saison. Jésus-Christ est ta saison. Et s'il ne l'est pas encore, il veut être ta saison. Devant toutes les situations que tu traverses, appelle le nom de Jésus. Il t'écoute et il te répondra. C'était une joie de voir cette femme être accueillie par les anges tout à l'heure. Elle est morte dans le Seigneur. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre depuis son lit d'hôpital? Peut-être qu'on t'a diagnostiqué une maladie incurable et qu'on t'a dit qu'il te reste que quelques jours à vivre.
ou quelques mois, ou quelques secondes, je ne sais pas. Peut-être que tu vas mourir ce soir. Je t'en prie, partage ce message. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va mourir ce soir qui va entendre ce message. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en bonne santé, mais peut-être que c'est le dernier jour de ta vie. Peut-être que ce soir tu vas faire un AVC. Peut-être que tu vas faire un accident de circulation. Peut-être que tu vas faire un accident dans ta salle de bain, tu vas tomber. Peut-être même que tu vas mourir dans ton sommeil. J'aimerais te dire, avant qu'il ne soit trop tard, donne ta vie à Jésus. Comment on donne sa vie à Jésus-Christ? Tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Tu reconnais qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Et demande-lui de prendre les commandes. Demande-lui de prendre les commandes de ta vie. Car je peux te dire qu'il y a une joie de mourir dans le Seigneur. Tout le monde ne va pas vieillir. Tout le monde n'atteindra pas la cinquantaine. Tout le monde n'atteindra pas 70 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être que c'est ton dernier jour aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Recommande ton âme entre les mains du Seigneur et tu ne vas pas le regretter. J'ai vu une femme mourir là tout à l'heure et son âme a été enlevée par les anges. Le Seigneur a pris son âme et il a pris son corps que je voyais sous forme de feuilles de manioc. Il a pris son corps et il a mis son corps dans une cuvette en plastique. Et c'était dans la cuisine. Le Seigneur n'a pas jeté son corps à la poubelle. Il n'a pas jeté son corps par terre. Il a pris les feuilles de manioc qui étaient synonymes de son enveloppe corporelle et il a mis ça dans une cuvette. Même ton corps a de la valeur pour Dieu. Ne détruis pas ton corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu a besoin de se servir de ce corps. Ce corps a de l'importance pour Dieu. Même si un jour, les hommes vont le prendre pour aller l'enterrer, Dieu va le conserver quelque part dans sa cuisine parce qu'il veut continuer à s'en servir. Et c'est ce corps-là que Dieu a utilisé au dernier jour. Il va le transformer en un corps glorieux. C'est une joie que de mourir dans le Seigneur. Merci de partager ce message. Toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, ne l'abandonne pas. Continue à marcher dans l'obéissance. Comme Jésus-Christ, sois fidèle jusqu'à la mort. Soyez bénis, soyez richement bénis chez vous et que le nom de notre Seigneur Jésus